Alors, en premier lieu, la satisfaction d'avoir, je dirais, respecté l'ambition qu'on avait dans le jeu. On savait que ça allait être un point clé de ce match que de pouvoir maîtriser le ballon pour éviter de, je dirais, donner beaucoup de munitions à l'adversaire qui a une capacité de projection très importante. Donc ils ont un nombre de joueurs incalculable, capables de porter le ballon, de franchir des mètres en conduite. Et il faut être très nombreux pour pouvoir les arrêter. Donc ça, c'était le premier enjeu. Cette possession, ensuite, elle nous permettait d'avancer sur le terrain. Et je dirais que le petit regret de cette première mi-temps, c'est sans doute de ne pas y avoir cru suffisamment dans les 30 derniers mètres pour pouvoir être plus incisif et nous créer de plus de situations. Ensuite, la deuxième mi-temps, forcément, ils changent un peu leur fusil d'épaule. Et ils changent déjà de système en premier lieu. Donc l'adaptation, elle est correcte en ce qui me concerne. Mais ensuite sur l'allant, parce qu'il fallait revenir au score, donc ils en rajoutent, ils prennent encore un peu plus de risques. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû et pu être, si on avait été un tout petit peu plus, je dirais, solide dans nos transitions offensives, pouvoir les punir. Parce que quand une équipe prend beaucoup de risques et qu'on n'arrive pas à les surprendre en transition, forcément, ça leur donne la possibilité d'y croire encore un peu plus. Non, c'est pas un choix, c'est l'histoire du rapport de force, clairement. Et on ne peut pas faire autrement, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ils ont une telle maîtrise, la capacité de jouer sur les côtés, de percuter, de centrer, de nous étouffer à la perte aussi. Donc, chose qu'ils avaient fait un tout petit peu en première mi-temps, mais on avait finalement réussi à s'en sortir. Là, en deuxième mi-temps, ils appuient encore un peu plus sur ce sujet. Et puis, finalement, par la multiplication des centres, des situations un peu chaudes, ils égalisent assez logiquement. Donc ce moment-là, c'est un moment qui est un peu clé parce que quand on est à l'extérieur et que l'adversaire prend autant de risques, je le répète, c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de le punir en transition. On a eu quelques situations, mais on n'a pas su les saisir, donc c'était un bon choix de leur part. C'est vraiment un bon point, on a fait un match de 7e aujourd'hui. Et ça, peu de personnes l'auraient dit en début de saison, qu'à la 28e journée, on puisse rivaliser avec une équipe qui cherche à jouer l'Europe, et qu'on fasse ce type de match-là chez eux, en étant, je dirais, vraiment dans une très bonne maîtrise en première mi-temps, et en leur posant énormément de problèmes. Donc ensuite, forcément qu'il en manque un peu, et je crois que c'est justement l'histoire de, je dirais, la progression de la culture de notre équipe, c'est-à-dire que les 30 derniers mètres, c'est la partie la plus difficile. C'est là où il faut des repères les plus fins, et on ne les a pas encore. Je crois qu'on n'est pas très très loin de les voir venir, mais ça demande encore un peu de temps. Alors forcément que ça va conditionner le classement, hein. Alors nous, en fait, chaque match de ce type-là, je dirais que chaque match de Ligue 1, et en particulier ces matchs-là contre les meilleures équipes du championnat, sont l'occasion de progresser, hein, et puis à la fois de se challenger, progresser, faire des petites marches en avant à chaque fois. Donc entre ce qu'on a fait à Lyon et ce qu'on a fait là aujourd'hui, je trouve qu'on a franchi un vrai cap dans la maîtrise. Alors ce volume de ballons joués sous pression, forcément, ça demande... je dirais, une forme de progression, d'apprentissage qui est progressif, et ce ne sont pas des sauts, c'est pas linéaire, hein. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y en a pas mal de nos joueurs qui ont été réguliers, il y en a d'autres qui ont eu un peu d'irrégularité, justement, et ça donne des armes à un adversaire, et ça nous fait puiser énormément d'énergie qu'on va payer dans la durée du match. Donc il y a encore ça à faire progresser, mais je vois l'équipe avancer à chaque sortie de ce type. Donc moi, c'est challenge. Et on verra à la 38e journée où on en est. Là, ça illustre bien notre sujet de la multiplication des expériences. Donc cette charnière complètement inédite, je dirais, dans l'esprit de la direction sportive, du staff au début de la saison, elle est en train de se construire, elle apprend. Et elle illustre bien, je dirais, la trajectoire de notre équipe. C'est-à-dire qu'on a vécu dans cette saison énormément d'événements. On fait quasiment 2 saisons en une dans la modification de l'effectif. Et je dirais l'apparition de nouveaux joueurs. Donc on est obligé d'apprendre rapidement parce que la Ligue 1 a ses exigences. Et quand il y a des manques, ils sont immédiatement sanctionnés. Et je vois cette charnière qui est une bonne illustration de la progression de joueurs face à des expériences qui se renouvellent, qui sont toujours difficiles. Et donc elle gagne en sérénité, elle gagne en activité aussi dans la manière de gérer à la fois les sorties de balles, sa construction du jeu et puis aussi toute l'animation de cette ligne défensive. Donc elle fait plaisir à voir, elle illustre bien ce qu'est le projet du FC Lorient aujourd'hui.